qu'elle mettait sa main dans mon pantalon de pyjama, qu'elle me violait digitalement et qu'elle me demandait si ça me faisait du bien. Je m'appelle Catherine Salvadori. Je suis ici pour vous parler de l'inceste maternel. J'ai été éduquée dans une famille aristocrate arménienne. Mon père était ingénieur, ma mère était femme au foyer, c'était une princesse. Elle m'a violée, elle m'a incestuée, elle m'a maltraitée, ainsi que ma fratrie, notamment ma sœur. J'ai pu mettre en mots les viols vers 2 ans et demi. Je me souviens précisément qu'elle me prenait dans mon lit, qu'elle m'emmenait dans le lit conjugal, quand mon père était parti travailler, qu'elle mettait sa main dans mon pantalon de pyjama, qu'elle me violait digitalement et qu'elle me demandait si ça me faisait du bien. D'ailleurs, je lui répondais oui, puisque effectivement, mécaniquement, ça devait être certain. Je pense aussi que ça devait être pour lui faire plaisir. 2 ou 3 fois par semaine, elle nous demandait à ma sœur et moi de nous allonger sur le lit. On était cul nus, on le savait, il fallait être comme ça. Elle nous rouait de coups de martinet. Dans ma petite tête d'enfant, je me disais, non pas qu'elle jouissait parce que je n'avais pas le mot, mais qu'elle éprouvait du plaisir. Je me souviens des violences verbales telles que quand on se sauvait, ma sœur et moi, je prenais ma sœur aînée par le bras, je lui dis viens on se casse. Et par la fenêtre, elle hurlait, espèce de... Elle nous empêchait de dormir le soir. Il fallait aller à l'école. On devait rester jusqu'à 2 h du matin environ, le temps qu'elle s'endorme. Elle prenait 9 mépronizides, c'est-à-dire 9 somnifères, par soir. Ma mère avait des comportements absolument terribles, terrifiants. Elle s'en prenait à ma sœur en lui griffant les avant-bras. Et un jour, bon, vers mes 10 ans, je me suis révoltée. Je l'ai prise par les épaules. Je l'ai foutue sur son lit et je lui ai dit « Maintenant, tu touches plus à ma sœur ». Et de ce jour, elle a arrêté ses violences physiques. Mon père était aveugle. Il ne voyait pas, il ne voyait rien. Ni les maltraitances de ma mère, ni évidemment l'inceste qu'elle avait commis sur moi. Il était arménien, il n'était pas très démonstratif. Il ne nous prenait pas forcément dans les bras. Mais le dimanche, il nous emmenait nous promener. Et il tenait absolument à ce qu'on ait une formation artistique. Et je me souviens quand il est mort, il a dit juste avant à ma mère, j'ai dit, elle le fera pas. Et ça s'est confirmé, elle l'a pas fait. 1 an plus tard, je m'inscris à un concours de chant. Je devais chanter Pardonne-moi ce caprice d'enfant de Mireille Mathieu. Et ma mère me demande d'aller lui chercher un paquet de cigarettes à l'hôtel. Je vais à l'hôtel et je croise dans le couloir un ami de mon père. Celui-ci me plaque contre le mur, me donne l'injonction de le suivre et me viole. Après, je me rhabille, je ramène le paquet de cigarettes à ma mère, sous silence. Évidemment, je ne dis rien. Je me suis confiée à ma sœur plus tard. Et j'ai chanté. J'ai chanté. Il est évident que moi qui avais cette vocation de chanteuse depuis bébé, je voulais toujours chanter. Je savais ce que je voulais faire dans ma vie. Et ma mère a tout bousillé. Tout bousillé. L'inceste, les viols ont tué une partie de moi. Vers l'âge de 12-13 ans, je suis livrée à moi-même. Je rencontre un garçon. Je me rends compte que j'ai des nausées, en tout cas on me le dit. Donc je vais voir suite à ça le gynécologue qui me confirme ça. Je pleure. Il se trouve que, ayant commis des actes délictueux, j'ai une éducatrice judiciaire qui me suit au palais de justice et qui me propose, mais enfin c'était plus que proposer, c'était en fait imposer, de me rendre dans une pension de femme enceinte. Je suis placée dans cette pension de femme enceinte et la tragédie est là. La première chose qu'on me dit, c'est vous le mettez, je crois que c'était la DAS, hein, mais je ne sais plus. Non, mais non. Et en fait, je vois une fille qui se corsette et qui va dans les caves la nuit enceinte pour pas qu'on voit son ventre. Je vois une fille qui est à 13 ans déglinguée parce qu'elle s'est fait violer par plusieurs mecs. Le jeudi, c'est le jour de la permission. Je fugue, je rentre chez moi, j'intime l'ordre à ma mère de dire à l'éducatrice que je n'y retournerai pas. Manque de bol, quelques jours après, je saigne. À 6 mois de grossesse, je suis hospitalisée dans une clinique. Là, on me dit, vous allez perdre votre bébé. Effectivement, je suis très jeune, je sais que je vais donner la mort et pas la vie. Donc pour moi, c'est épouvantable. Puis en fin de compte, à l'accouchement,
Mon bébé crie. Le personnel de la clinique affolé, voilà, l'enfant en couveuse. Et 3 jours après, je lui dis allô, bonjour, je suis la maman de Christophe, j'aimerais avoir de ses nouvelles comme chaque jour. Ah, vous êtes la maman de Christophe? Bah écoutez, il est mort, alors pour les formalités, voilà, je laisse le téléphone. Après la mort de mon bébé, avec le même homme, quelques mois plus tard, j'ai la joie d'avoir ma fille, Christelle. À l'âge de 15 ans, je me marie avec le père de ma fille. Nous vivons dans un appartement. Christelle, elle est bébé. Je la tiens sur mon avant-bras. Et là, il m'arrive l'horreur. Une pulsion de viol sur ma fille. Elle devait avoir, je sais pas, sur l'avant-bras, ça 2 ou 3 mois. Dans ma tête, il est inscrit, il est dit, où j'entends ça, ce n'est pas moi. Je ne passe pas à l'acte, mais je suis victime de cette pulsion. Et je me rends compte donc d'un impact inconnu. Je ne pensais pas qu'être maman signifiait répéter le viol, l'inceste. Je ne suis pas passée à l'acte. Son père, par négligence, fainéantise, j'en sais rien, l'a conduite chez sa mère. Et dans ma tête, je me disais, mais au moins tu risques pas de reproduire ce que Violette a fait sur toi. Christelle, ce sera une fleur qui s'épanouira loin de moi, mais voilà, avec de l'amour. Je savais que sa grand-mère était capable, la grand-mère paternelle était capable de délivrer de l'amour à ma fille. Donc j'étais quelque part rassurée. Je travaille dans une bijouterie au passage du Lido. Un coup de téléphone de mon frère qui me dit pour Violette, c'est fini. Ma mère meurt, j'ai 21 ans. Soulagée et en même temps, les pieds dans le vide. Donc certes, j'étais orpheline avant de père et de mère parce que une mère qui était complètement déviante et incompétente. Mais là, effectivement, oui, j'ai plus de parents, c'est physique. Donc elle fait un AVC, elle meurt à 57 ans. Je me souviens que quand j'étais dans l'appartement de mes parents, j'ai collé ma tête au beau window. Il y avait un mec que je trouvais super élégant, beau. Je savais qu'il magouillait, je savais, mais en fin de compte, je crois que l'obscurité, je l'avais en moi, le noir, je l'avais en moi, tout était noir et la mort était toujours en moi, en fait. J'ai été attirée par lui. On a conclu, on a vécu ensemble 8 ans. Ça a commencé par la vente de cannabis, même si j'étais pas d'accord. Ensuite, bien évidemment, le vendeur de cannabis nous propose de vendre de l'héroïne. Et on entre dans cet enfer mortifère qui est évidemment la consommation d'héroïne et le deal. L'héroïne, c'était mon anesthésie de toutes mes souffrances, de toutes mes douleurs, de toute la mésestime de moi que j'avais. Je me dégoûtais, je me haïssais, je ne pouvais pas me supporter. Il y avait comme une dissociation entre le corps et la tête. Mon corps ne m'appartenait plus. J'ai été d'ailleurs violée plusieurs fois. Après plusieurs années, 7 ans de prise d'héroïne, de cannabis, d'opium, etc., il se trouve que je me fais un shoot, je me pique. Ah mais, me dit je sens rien. Bon, ben je vais m'en refaire un autre. Là c'est vrai que je savais que je pouvais crever. J'appuie sur le piston et au moment où j'appuie sur le piston, j'ai la main qui tremble, qui tremble, qui tremble. Et là je dis ça passe ou ça casse, dans ma tête. Hein. J'ai appuyé sur le piston. Le ça passe ou ça casse signifiait si ça passe, j'appelle au secours, si ça casse, je crève. C'est passé. J'ai téléphoné le lendemain matin à une institution à Boulogne-Billancourt qui s'appelle Trait d'Union, qui aide toujours d'ailleurs les personnes victimes d'addiction, toutes sortes d'addictions. Et là commence pour moi une naissance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a enfin des personnes qui m'écoutent, qui me sauvent de l'héroïne et qui m'apportent au cours des 3 mois de post-cure une pseudo-famille. Alors oui, il y a quelques toxicomanes, je sais pas, on devait être 8-9, et puis on a entouré de 8 thérapeutes, psychanalystes, psychologues, éducateurs ou éducatrices. J'ai été massacrée par ma mère, par les deuils que j'ai subis, par les viols que j'ai subis, toute ma vie jusqu'à la psychanalyse. Ça a été de l'autodestruction, des tentatives de suicide. Je me jetais sous les voitures, j'ai avalé 2 tubes de Tranxène 50, j'ai fait 14 heures de coma. Ma vie, elle a été en fait fracturée, brisée, broyée par l'inceste maternel. Durant la post-cure, je parlais toujours avec le même psychanalyste. Et il se trouve que ce psychanalyste a été mon guide
pendant 30 ans. J'ai poursuivi, c'est le cas de le dire, la psychanalyse. Dès que je suis sortie de Posture, il me l'a proposé. Donc il allait m'aider, parce que je n'étais pas sortie d'affaires. En sortant de Posture, je me retrouvais paumée. Mais je lui ai tout déballé en disant, vous savez, ma mère m'a violée quand j'étais petite. Bon, bah c'est bien, comme ça je connais ce que c'est que le désir sexuel. C'est bien, j'ai su avant les autres, je suis initiée. Voilà comment je commence, allongée sur le divan. Je crois qu'il était vraiment là, un petit peu bousculé. Le fait de parler, chacun utilise ses mots, ses propres mots. Et le psychanalyste est là pour décrypter. Et puis ensuite, après, il va guider. Et c'est ça, en fait, un psychanalyste, un guide. Et à travers vos mots, à travers vos lapsus, à travers vos actes manqués, à travers vos comportements, votre gestuelle, eh bien, oui, il saisit beaucoup de choses de vous et peut vous guider vers le meilleur de vous-même. Parce qu'en fait, la psychanalyse, c'est parvenir à être soi-même, à avoir sa propre identité et à ne pas être encombré par les fardeaux des ancêtres. J'ai pu comprendre que toutes les souffrances, les douleurs, toutes les pathologies chroniques aussi que j'ai, les addictions, les viols, puisque évidemment il y avait un dégoût de mon corps, il ne m'appartenait plus. Tout ça, et aussi la pulsion que j'ai eue sur ma petite fille, ma petite chérie, tout ça a été dû à ce qu'avait commis ma mère, entre guillemets, c'est-à-dire Violette, qui m'avait incestuée et donc massacrée, tuée partiellement. La psychanalyse, c'était pour moi fondamental pour trouver Catherine, mon désir. J'ai écrit Toutes de Noir vécu, surtout pour parler des conséquences du cauchemar qui peut s'en suivre si on ne fait pas un travail thérapeutique, notamment avec les mots. Si je porte ma voix aujourd'hui, ce n'est plus pour moi, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants victimes de mère. C'est pour les enfants victimes de père. L'inceste, c'est tuer l'enfant. L'inceste, c'est lui faire perdre toutes ses chances de vie. De mon expérience psychanalytique, je retiens une chose essentielle. Parler. Les mots ont leur sens. Et les mots sont le premier médicament.